Ouais, j'ai des nouvelles de Bourgeois, pas plus tard qu'hier, qu'on parlait déjà ensemble. Il est présentement à Paris, où il essaie de refaire sa vie. Il essaie de refaire sa vie dans une nouvelle, je dirais, aventure amoureuse. Et là, il nourrit en lui le désir plus le désir de revenir en Côte d'Ivoire. Il faut dire que l'idée de suivre à nouveau Bourgeois m'est venue à l'esprit quand il m'a dit il était, je pense, déjà dans le désert du Mali. Quand il m'a dit ça, l'idée déjà me venait à l'esprit. Mais c'est quand il m'a dit qu'il était en prison, pendant que j'étais en montage de Vivre Riche en France, qu'il m'a dit qu'il était en prison et qu'il avait besoin d'aide pour sortir de prison et retourner au pays. Je nourrissais encore, mais c'était pas vraiment encore, je dirais, bien clair dans mon esprit, parce que pour moi, c'était même pas un film. Pour moi, c'était déjà aider ce personnage que j'avais filmé dans Big Fish pour qu'il retrouve le pays, pour qu'il sorte de prison, pour qu'il sorte de tout ce qu'on a vu, de tout ce qui s'est passé en Libye. Mais quand il a réussi sa traversée, j'ai dit non, là, il faut que je filme. Pour moi, il avait besoin de montrer tout ce que j'avais entendu ou tout ce que je vivais déjà hors caméra avec lui durant son périple, au fait. Et pour dire, j'ai commencé à filmer sans vouloir, peut-être même je dis, sans vouloir vraiment filmer, parce que je venais à Black Movie, c'était je crois en 2018, en janvier 2018, quand Vive Rich était sélectionné à Black Movie. Et avant Black Movie, je viens 3 semaines ou 4 semaines avant, ou 2 semaines, je ne sais plus. Mais je viens sur Paris, je récupère un peu de matériel. Et je dis, je vais en repérage avant de venir sur Genève. Et c'est comme ça que le film commence, au fait. Quand j'arrive, au lieu d'un repérage, il y avait action et il y avait histoire. Je dirais, j'étais un passif actif, en fait. Je me permets d'utiliser les deux en même temps parce que quelque part, je dirais d'abord plutôt actif parce que la caméra est déjà activée et c'est moi la caméra. C'est quelque part moi qui suis là quand il veut tomber et qui essaie d'amortir avec le regard. Et quelque part, quand la caméra n'est plus en action, je suis quelque part le migrant. Pour moi, c'est un film où je me filme quelque part, en fait. Je me filme parce que je ne suis pas loin de bourgeois, je suis aussi un jeune Africain qui a rêvé l'Eldorado, qui a rêvé un jour l'Occident, qui peut-être a eu beaucoup de grâce à mon métier de connaître cet Eldorado sur un autre point de vue. Mais ce que je fais comme métier, je suis pas différent de bourgeois. Je suis un jeune Africain qui, comme tous les autres, pense que derrière la Méditerranée, c'est l'Eldorado. Et quelque part, comme je dis, j'étais un passif actif parce que je filmais cette histoire, j'étais actif. J'étais passif parce que quelque part, en vérité, je ne suis pas le migrant. J'avais un titre de séjour quand j'étais en Europe pour filmer. Donc, quelque part, j'avais un peu cette aisance de dire je ne suis pas un sans-papier. Parce que déjà, durant cette aventure, j'ai à plusieurs reprises été arrêté par la police italienne et pour des contrôles de papier et autres. Donc, du coup, c'est ce qui faisait de moi quelqu'un de passif parce que j'avais moins des papiers, mais j'étais actif parce que durant, je dirais, ma relation avec Bourgeois, j'installais déjà ce truc de confiance qui existait déjà. Mais il faut dire que quand il fraudait le métro, je fraudais le métro. Quand il ne payait pas le bus, je ne payais pas le bus. Je faisais les mêmes choses que lui parce que quelque part, il fallait que je vive ça pour mieux raconter cette histoire. Ouais, l'expérience avec Bourgeois était pour moi la chose qui est venue m'enlever plus de cailles sur les yeux parce que faut dire que je savais pas mal de choses déjà depuis le pays. Et comme je le dis, moi, quand j'ai fini mon master en réalisation, je pensais venir sur la France faire une thèse à Lyon.
Et j'avais été retenu pour un master de recherche, pour ensuite une thèse. Et j'avais pas, mes parents n'avaient pas, ou moi aussi, je n'avais pas les moyens nécessaires pour payer les études et le séjour, en fait. Quelque part, pour moi, c'était l'Eldorado pour moi en allant étudier là et finir avec une thèse et revenir. Et Dieu merci, je ne l'ai pas fait parce que je ne serais jamais cinéaste, peut-être faisais de films. Mais par contre, avec Bourgeois, j'ai compris de plus près parce que ces migrants, ces jeunes Africains venant de partout, du Mali, du Burkina, des Guinéens dans le film, on ne voit pas un Ivoirien, mais c'est des jeunes Africains parce qu'ils viennent de partout. Il y a des Maliens, il y a des Guinéens là que j'ai filmé. Et avec eux, j'ai compris encore pourquoi il rêvait autant l'Eldorado, parce qu'il venait d'horizons divers, au fait. Bourgeois, venant de la Côte d'Ivoire, je savais un peu plus les difficultés qu'on vit en Côte d'Ivoire, mais quand je fais la somme de tout ce que j'ai entendu et que j'ai partagé avec ces jeunes, je comprends que, en définitive, on a tous les mêmes problèmes dans tous les pays africains. Ouais, déjà, pour le montage, je salue au passage Jeanne Besson, avec qui j'ai travaillé, qui est une grande monteuse, qui a monté de très grands films, et qui me disait déjà, Joël, tu es, bon, quelque part, tu es un fou, tu tournes et tu sais à quel moment tu veux t'arrêter. Et il faut dire que je montais, j'étais beaucoup présent, le film s'est tourné pendant 2 ans, de janvier 2018 à, je dirais, à 2020, jusqu'à fin 2020. Donc, ces 2 années m'ont permis de beaucoup regarder mes roches, parce que je n'ai pas beaucoup filmé, il faut le dire, parce que, comme je disais, à un moment, je ne filmais pas les choses pour garder une certaine force au personnage, là où ils étaient vraiment dans des moments de perte de personnalité, parce que ces jeunes ont besoin de voir des psychologues qui souffrent d'un mal, le mal de la Méditerranée. Et pour moi, ils ont perdu toutes les âmes, et du coup, je tournais pendant que je montais parfois dans ma tête. Et il faut dire que le réel m'a été encore beaucoup généreux, où j'ai eu des choses qui sont venues construire encore cette histoire. Mais pour moi, déjà, c'était à la base de montrer cette narration parallèle entre un fils qui part pour toute une famille. Ça, c'était pour moi cette histoire que je voulais raconter. Et par la suite, avec le réel, avec le vécu du bourgeois qui s'est ajouté, il fallait trouver une place à chaque élément, de sorte à construire et trouver, je dirais, cet équilibre dans l'histoire. Voilà. Et ça s'est fait vraiment au montage, avec Jeannot Besson qui m'a proposé de belles choses, et aussi j'ai tourné beaucoup en montant le film déjà dans ma tête. Déjà, je dirais, ouais, je dirais que j'ai fait peut-être cette erreur déjà au montage, de le faire venir pour qu'il traduise des parties en langue avec sa mère. Et là, déjà, il a vu les bouts au montage, et c'était peut-être la plus grosse erreur que j'ai commise depuis que je connais ce jeune, parce qu'il a pleuré 2 fois encore plus dur. Les choses étaient tellement dures pour lui d'entendre sa mère, de voir sa mère déjà, parce que quand je filme en Côte d'Ivoire, il n'est pas là, de voir la tombe de son père, de voir sa famille, et c'était très dur pour lui. Et après le film, pour lui, je ne dirais pas qu'il est autant fier, mais je dirais qu'il est heureux parce que pour lui, ça reflète son histoire, juste, et l'histoire de plusieurs jeunes Africains comme lui qui ont rêvé l'Eldorado et qui se retrouvent face à ces difficultés administratives. Bon, par rapport au film, pour moi, il faut dire de loin, on peut parler de la question de l'immigration, mais de près, on est plus sensible et on est plus vrai quand on dit les choses. Et pour tous ceux qui veulent vivre, qui veulent sentir de plus près cette question, je pense que l'Italie est encore là. En France, il y a des cas de migrants et autres. Je pense qu'il est temps qu'on se penche sur ces fléaux qui, comme la Covid aujourd'hui, détruit, je dirais, a tué plusieurs personnes. C'est pareil que pour cette crise qui a encore tué 2 fois plus que la Covid, qui nous empêche aujourd'hui de nous réunir dans une salle de cinéma et autres. C'est vrai, c'est un état alarmant de l'humanité vu cette pandémie, mais je pense que l'une des pandémies les plus fortes qui règnent de ces 10 dernières années, c'est celle de l'immigration irrégulière.